Aspire, aspire, aspire. Aspire l'Esprit de Dieu. Aspire l'Esprit de Dieu. Aspire l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Il nous a dit, s'il faut pas vous donner de bonnes choses à vos enfants, comme de plus forte raison, votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez demandé, demande. Aspire le Saint-Esprit de Dieu. Aspire le Saint-Esprit de Dieu. Demande le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. L'Esprit de puissance. L'Esprit de victoire. L'Esprit de délivrance. L'Esprit de révélation. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ. Nous te désirons, nous te désirons. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nettoyer cet endroit. Tout ce que le diable a apporté ici, nous enlevons. Nous avons la parole de Dieu qui nous dit, en mon nom vous chasserez les démons. Amen. Donc et puis ils vont partir. Nous avons la parole de Dieu qui nous renforce. Il dit, tout ce que vous allez demander, en mon nom, le Père vous donnera. Nous allons demander que les esprits méchants partent. Tout esprit méchant. C'est lui qui s'est dit, l'église ne va pas avancer. Les autres qui ont combattu les églises dans le passé. Mais nous allons percer. Amen. Toutes ces personnes qui ont dit, nous allons voir où il ira. Toutes ces personnes qui disaient, nous allons voir où il va avancer avec sa vie au Canada. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous enlevons. Amen. Même si toi-même tu t'es maudit, tu as dit, Ngana Kosala et Kosala Market, au nom de Jésus nous puissons. Parce que la Bible dit ceci. Tout ce que Adonai n'a pas planté dans ta vie sera déraciné. Et ce moment-là, c'est aujourd'hui. Ça doit être déraciné aujourd'hui. Maintenant. C'est que toi qui as prononcé. Nous enlevons. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a planté, c'est toi qui as planté. Même si ton père t'a maudit, ce n'est pas l'Éternel qui a planté. Même si ta mère t'a maudit, ce n'est pas l'Éternel qui a planté. Nous avons la parole toute puissante. La parole de Jésus. Nous utilisons cette parole, ce n'est pas... Oh, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous allons. Tout ce qui veut pas de Dieu. Tout ce qui veut pas de Dieu. Tout ce qui veut pas de Dieu. On va dire au mot, mais ce n'est pas Dieu. Nous allons. Ah, papa, on va dire, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, nous allons. On va dire, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, nous allons. Au nom de Jésus-Christ, la parole est toute puissante. La parole est toute puissante. La parole est toute puissante. La parole de Jésus. La parole de Jésus qui ne change pas. Au nom de Jésus. 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 Nous enlevons toute sorcellerie. Toute sorcellerie. Toute sorcellerie. Tout hôtel. Tout est magique, tout occultisme, tout ce qui est de terreur. En nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit 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 de Dieu. Let's go.
Bien-aimés, vous connaissez l'armée. Dans un pays, l'armée a beaucoup de branches. Il y a l'armée de l'air. Ils attaquent à partir de l'air. Même s'il y a un missile qui vient, c'est l'armée de l'air. S'il y a un avion qui vient, c'est l'armée de l'air. Il y en a qui combattent dans le ciel. Il y a l'armée qui se bat, les fantassins. Celui qui vient par terre, eux, ils vont jusqu'à bouter l'ennemi dehors, sur la terre. Vous avez les marins, quand c'est une attaque qui vient sur les étendues d'eau, les marins se lèvent, ils vont combattre. Satan le Père, il fait ça. Il y a les esprits qui opèrent dans les eaux. Il y a les esprits qui sont dans l'air. Il y a les esprits qui opèrent dans les cimetières. Il y a les esprits qui opèrent dans les forêts. Il y a les esprits qui opèrent, je ne sais où. Alors nous allons dire, la Bible dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Alors nous allons lutter contre ces esprits-là. Jésus nous a donné la victoire. Amen. Tu vas dire ces esprits-là, que ce soit dans les eaux. Cet hôtel-là qui a été bâti dans l'eau, que ce soit l'hôtel qui a été bâti dans le soleil, ou sur la terre, ou sur la côte des eaux. Nous avons depuis cet hôtel. Bisika nyonso hôtel moko oyeba te. Batanga kombo na yo. Na hôtel wana. Tout hôtel là on a cité ton nom. Tout hôtel là on a fait un sacrifice à ton nom. Peut-être que c'est ton père qui ne savait pas. Peut-être que c'est ta mère. Peut-être que c'est ton frère qui est allé voir le marabout. Au nom de Jésus. Hôtel wana ezobukana. Amen. Hôtel wana ezobukana. Parce que Jésus a déjà vaincu. La Bible dit que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Comment ils sont en train de te toucher? Comment ils sont en train de te manipuler? Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut se lever au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut aller? 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 Au nom de Jésus. Et un cantique d'adoration, si quelqu'un peut entendre. Yes.
joie dans la maison. On va ajuster la joie. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu vas exprimer ce que tu connais de Dieu. Qui est-ce qu'il est pour toi? Tu vas exprimer ce que tu connais de Dieu. Il est celui qui est au-dessus de tout ce que le monde peut faire. Amen. Lorsque le monde est à aider et qu'il n'y a plus quelqu'un d'autre, il n'y a que lui qui peut atteindre là. Il est le seul qui est adoré par les oiseaux que l'on ne peut pas corrompre, que l'on ne peut pas manipuler. Il est le seul qui peut être manipulé, qui peut être adoré. Même par les animaux, même par les arbres, même les montagnes l'adorent. Même les pierres l'adorent. Mais si les pierres l'adorent, pourquoi pas toi? Si les oiseaux se lèvent le matin, ils chantent à la grandeur de leur créateur. Mais pourquoi pas toi? Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre ton orgueil d'être humain, ton orgueil là, de votre connaissance, de votre savoir, de votre richesse, de votre beauté, que tu puisses les mettre à côté à cause de Dieu. Que tu les mettes à la place de Dieu. Que tu ne fasses pas la concurrence avec lui. Est-ce que tu peux être reconnaissant qu'il est Dieu? Tu peux être reconnaissant qu'aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à la fin du mois de décembre et c'est le dernier dimanche de l'année 2024. C'est le dernier, il n'y aura pas un autre dimanche de 2024. Est-ce que tu peux regarder tous les dimanches, tu peux regarder toutes les semaines, tu peux regarder tous les jours que tu as dormi, tu t'es réveillé parce qu'il a été avec toi. Est-ce que tu peux regarder combien de gens aimeraient aussi être là aujourd'hui, mais on les a enterrés, ils ne sont plus là. Est-ce que tu peux prendre la place et te dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi, et c'est toi, je te donne cette place qui t'est due. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et mettre Dieu à la place qui doit aller? Que tu le mettes à la place de Dieu. Que tu le mettes à la place de Dieu. Mais que concurrence n'est pas avec Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu, tu as été une création. Il y a un jour où tu as commencé, mais il y a un Dieu qui a toujours été là. Il y a un Dieu qui te garde. Il y a un Dieu qui t'a protégé. Peut-être les Français n'est plus là. Peut-être qu'il est à l'hôpital. Mais toi, tu marches. Peut-être que l'autre n'a pas de boulot. Mais toi, tu as un boulot. Peut-être que l'autre ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais toi, tu respires. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton savoir-faire. C'est à cause de sa grandeur. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ton puissant? Est-ce que tu peux lui dire que c'est lui qui t'a fait du bien? Nous te lèvons, Seigneur. Je viens t'exalter. Je viens confesser qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Je viens confesser que tu es le seul qui dit est bon. Et la chose arrive. Lorsque tu commandes, Seigneur, la chose s'accomplit. Même si la chose n'existait pas, il y a des réalités. Oh, c'est pourquoi je te lève, Seigneur. C'est pourquoi je te lève. C'est pourquoi je t'exalte, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, je te lève. Oh Dieu tout-puissant. Je descends de toi. Je me reviens de toi. Que toi tu sois élevé. Que toi tu sois exalté. Oh Dieu qui me garde. Si je vis, ce n'est pas ma force. Si je vis, ce n'est pas moi qui ai gardé les chiffres. Si je respire, ce n'est pas ma force. Si je respire, ce n'est pas mon savoir-faire. Si je respire, ce n'est pas parce que je suis attaché. Oh, c'est à cause de toi, mon Dieu, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je t'exalte, mon Dieu. Oh, quand je suis sorti le matin, je suis revenu le soir. Beaucoup de gens ont emprunté la même route. Ils ne sont plus revenus. Oh, quand je suis sorti le matin, je suis revenu le soir. Il y a des autres qui ont emprunté la même route. Ils sont restés à l'hôpital. Il y a des gens qui ont vécu avec moi dans la même maison, qui ne sont plus. Il y en a plus jeunes que moi, qui ne sont plus. Il y en a des grossesses qui ont été avortées. Mais moi, je vis à cause de ta bonté et ta fidélité. Seigneur, je ne peux pas y venir. Si les oiseaux t'adorent, si les oiseaux reconnaissent ta bonté et ta fidélité, pourquoi pas, Seigneur? Je te remercie que je sois d'accord de ça aujourd'hui. Je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour ma soeur. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te
te bénis, je t'exalte. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Il est assis sur son trône. Il n'a pas d'égal. Il est le seul dans sa classe des dieux. Il n'a pas d'homologue. Il n'a pas de collègues. Il n'a pas d'adjoint, il n'a pas d'assistant. Il est Dieu. Il a tout créé selon la puissance de sa volonté. Dans son ingéniosité, il a créé toutes choses. Il est Dieu. C'est ce qu'il est. Seigneur, nous te remettons toute la gloire. Nous t'adorons, notre Dieu. Oh Dieu, Dieu Seigneur. Il n'y a jamais eu notre Dieu. Père, nous sommes à la cause de la terre. Il n'y aura jamais un autre Dieu. Il n'y a jamais eu un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons à ton âme. Nous demandons à maman Aimée de clôturer cette partie. Nous allons entrer dans notre partie qui vient. Maman Aimée, est-ce que tu peux lever ta voix, s'il te plaît? Seigneur, Dieu de gloire, de bonté, nous disons merci, Papa, pour cette rencontre avec toi, cette rencontre spéciale, Papa. Nous te disons merci, Père de gloire, pour ton amour au milieu de nous. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es merveilleux. Tu as fait de grandes choses au milieu de nous. Seigneur, Père, si nous voyons ce qui se passe dans ce monde entier, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes-là qui sont déjà parties, ces personnes qui sont couchées, Seigneur, Père éternel, sur les lits des hôpitaux. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, Père éternel, qui sont appelées des morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui sont enchaînées, qui traversent des moments difficiles. Seigneur, Père éternel, nous avons eu une grâce particulière. Seigneur, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Yahweh? Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est comparable à toi, Seigneur? Il n'y a aucun Dieu qui est comme toi, Seigneur. Dans le ciel, tu es unique. Sur la terre, tu es le seul vrai Dieu. Et dans les plus profonds de la terre, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, unis à ce lieu, Seigneur, dès qu'on met accord, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. La gloire te revienne, Seigneur. La puissance te revienne, Seigneur. Se couronner de gloire, Papa. Avec qui te comparer, Seigneur Jésus-Christ? Éternel, nous sommes dans ta présence. Comme ta parole déclare. Et là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu vas faire de grandes choses. Tu vas opérer des prodiges et des miracles. Tu vas guérir des cœurs blessés. Tu vas guérir des maladies cachées. Tu vas guérir, Seigneur Père éternel, Papa, parce que ton œil voit là où l'homme ne voit pas. Éternel Dieu, nous te donnons la première grâce. Œuvre encore puissamment dans ce lieu. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit se taire au nom de Jésus. Et que ta puissance, Seigneur Père, ton autorité, Seigneur, domine à ce moment. Seigneur éternel, en que nous soyons remplis, Seigneur, de ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. La puissance te revienne. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Comment ça va? Vous allez bien? Oui.
La semaine est bien passée. Vous êtes prêts pour la fin d'année et accueillir la nouvelle année? Le mardi, on sera là-bas, nous. Venez. Ça sera bien, ça sera fantastique. Je ne vais pas te précipiter à aller manger. Oh non, je vais danser avec les amis. Ah, tu peux danser avec les amis. Peut-être les mêmes amis, tu ne sais pas si tous t'aiment vraiment. Les mêmes amis là, tu ne sais pas. Moi, je vais dormir profondément. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ton voisin fera dans le même appartement où tu dors. Quand tu dors profondément, tu rêves même. Mais tu ne sais pas les incantations que ton voisin est en train de faire. Vous voyez qu'il est toujours nécessaire de chercher la présence de Dieu. Chacun a son appui. Les uns s'appuient sur les chars. Les autres s'appuient sur les chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ce point là, on va lui dire, Seigneur, nous avons fini l'année, que la gloire te revienne. Seigneur, nous accueillons une nouvelle année. Prends les dessus, prends les contrôles. Et je veux être accroché à toi. Tu vas me chercher. Si je suis distrait, Yaka, viens me retirer. Parce que je veux marcher avec toi. Amen. Ce sont là les promesses que l'on va faire à Dieu. Prenez votre temps, soyez ici parce que nous avons un Dieu qui nous écoute. Amen. Le Dieu qui nous aime. Amen, amen. Amen. Nous sommes venus en retard, nous avons déjà un grand retard. Alors, je veux juste vous saluer, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de droite et de gauche? Dis-lui bonjour. Même si vous êtes déjà salué, mais maintenant c'est dans la maison de Dieu. Salut celui qui est derrière. Il ne faut pas seulement saluer celui que tu connais. Demande-lui le nom. Celui pas seulement celui que tu connais. Demande-lui le nom. Maman Rose. Amen, amen. Amen. C'est bien d'être dans la maison de Dieu. C'est bien d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alors, non, ils ont donné ça, c'est pas ça. Oui. Des pâtes dans les pommes de terre. On vient de trouver un pâte pommes de terre de nos gens qui prient. Qu'est-ce que nous on a fait avec les pommes de terre? Il y a une table là. S'ils sont là, dis-leur que nous sommes en train de prier, on ne fait pas les pommes de terre. Il faut lui expliquer ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui l'a animé, amener les pommes de terre là, on prie. Je dis, comment vous pouvez s'imaginer que nous, on a amené les pommes de terre? Je n'ai pas l'église, j'avais les pommes de terre. Ça n'est pas ça. Ok, je suis content de vous voir vous tous, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas près d'aller comme était la semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est très bien. Ok, alors, nous allons juste saluer les visiteurs que nous avons. La sœur là est venue pour la première fois. Oui, la sœur qui est à côté de la sœur Christelle. Vous appelez comment ma sœur? Naomi. Naomi. Vous habitez où? À Squinquay et Lochebourg. Ok. Squinquay et Lochebourg. Je ne sais pas. Ok. C'est bon de vous avoir parlé. Vous êtes les bienvenus. Vous priez où? J'ai prié à
Etobicoke. Ok. Je vais à l'église de Nigeria. Ok. Et maintenant, tu ne pries plus. Pardon? Maintenant, c'est fini la prière. Tu ne pries plus maintenant. Non, ça fait quelques jours que je ne suis pas allée. Ok. Ok. Quelques jours. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut les saluer? Les gens sont à côté là. Il a dit, tu peux saluer la soeur. Bon, les gens aussi, il Naomi. Amen. Nous connaissons ton nom. Ton nom, c'est Naomi. Donc, quel autre que l'on voit aujourd'hui? Ok, nous avons les visiteurs qui vont nous prêcher aujourd'hui. Je vais demander à nos visiteurs de s'élever. C'est une famille à moi. Bon, parmi eux, il y a d'abord le pasteur qui va nous prêcher. Il s'appelle pasteur Germain. Vous pensez qu'il vit où? Où est-ce qu'il est passé? En France? En Belgique. Ah oui. Donc quand il est là, c'est un colis que Dieu nous a envoyé. Donc il y a des histoires qu'il va nous laisser avant de partir. Amen. Il a amené, Dieu a emballé pour toi et pour moi. Amen. Fais attention, ne laisse rien passer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et là, nous avons le pasteur Sébastien. Moi, je l'appelais pasteur Bayet. Ah, c'est lui. Ah, voilà. Le pasteur Bayet est là. Alors, il va nous présenter les gens qui sont avec lui. Et le reste est là. C'est lui qui a amené. Alors, je peux le présenter. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble avec vous. Et le Seigneur avait tout planifié. Nous bénissons l'Éternel. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Pendant que nous prions, le Seigneur nous mettait ses paroles sur le table de mon cœur. Nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Amen. Est-ce que tu peux recevoir avec un Amen? Amen. Ok. Ici, à ma droite, c'est ma côte de côte. Amen. Ma moitié. Amen. Je suis pasteur, d'abord. Je suis pasteur. Et mon épouse est Et maman pasteur. maman pasteur. Et puis, ici, il y a Joshua, notre Benjamin. Amen. Amen. Et ici, il y a mon frère Brice, Serge Brice. Amen. C'est un homme de Dieu aussi. Amen. Joshua aussi, c'est un homme de Dieu. Amen. Il y a aussi notre fille Netania. Amen. Donc, les autres ne sont pas venus. Le Seigneur nous a bénis avec vraiment beaucoup d'enfants. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer pour le Comme tu es debout là, je vais te demander de dire à Dieu, Seigneur, je ne sors pas d'ici comme je suis venu. Seigneur, parle-moi, tu me connais. Seigneur, c'est toi qui connais mes besoins. Ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Je me connecte à toi, parle-moi. Je me connecte à toi. Je veux une parole de Réma. Une parole qui répond exactement à ce dont j'ai besoin. Une parole qui va déclencher ce dont j'ai besoin pour avancer. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle année. Tu as besoin de la parole qui déclenche, qui te donne la force et qui te fait percer. Amen. Je veux qu'avec la parole d'aujourd'hui, que j'aille au niveau où je n'ai jamais été. Parce que tous les jours, j'avance et j'arrive là, et puis je commence à dire, cette fois-ci, je vais percer. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pour ta parole, pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Au nom de Jésus.
Nous écrissons celui qui vient dévorer la parole. Nous éprisons ceux-là qui viennent picorer la parole de Dieu, la sémence de Dieu. Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, tu me connais, tu connais ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous nous laissons être conduits par l'Esprit de Dieu qui est sur son serviteur. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Parce que il y a quelques jours, j'étais encore à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Tu m'as pris et tu m'as amené dans ce pays, dans cette ville, parce que tu savais que tu avais un message pour quelqu'un. Seigneur, tu savais que tu voulais toucher spécialement quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite, mais ta grâce nous suffit. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Quand on m'a dit que je devais intervenir aujourd'hui, j'avais commencé à intercéder en disant: ah, on est dans un état anglophone et mon anglais c'est vraiment un anglais compliqué. Alors comment est-ce que je vais faire? Et bon, je suis content de me retrouver dans un milieu plutôt francophone où alors nous allons partager beaucoup plus facilement. S'il fallait, on allait se débrouiller, mais c'est quand même mieux en français. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous la parole de Dieu. J'étais quand même étonné quand on a parlé des corps de l'armée. Effectivement, c'est un message qui fait réfléchir. Nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Et beaucoup de gens ignorent cela. Si tu ignores que tu es dans l'armée de Dieu, tu ignores aussi que nous sommes là pour faire la guerre. Donc, pendant la prière, on a dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous avons à lutter. Dieu nous appelle pour lutter. Si nous sommes là pour lutter, c'est que nous sommes des combattants. Mais quel type de combattant nous sommes? Est-ce que tu es un combattant de l'armée de terre? Est-ce que tu es un combattant de la marine? Est-ce que tu es un blindé? Ou est-ce que tu es de la force aérienne? Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas quelles armes tu vas utiliser, parce que dans chaque corps d'armée, il y a des armes spécifiques. Vous imaginez que si tu prends un missile que tu commences à courir avec et tu lances, tu n'iras nulle part. De la même manière, si tu montes avec un Kalachnikov en l'air dans un avion, tu commences à tirer, ça n'a aucun sens. Chaque corps a ses armes. Et si tu ne connais pas tes armes, tu ne pourras pas t'en sortir. Malheureusement, nous sommes habitués, et j'allais dire très mal, parce que on a laissé les pasteurs faire tout pour nous. J'ai un problème,
c'est le pasteur. J'ai la maladie, c'est le pasteur. Servir dans l'église, c'est le pasteur. Tout, c'est le pasteur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Et on ne pratique pas assez ce que les Chinois disent. Chez les Chinois, on dit, mieux vaut apprendre à quelqu'un comment pêcher que de lui donner du poisson. Je sais, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous allez voir, c'est très important. Quand tu reçois un colis de poisson, tu vas cuisiner, ça va finir. Mais si tu sais pêcher, chaque fois que tu auras besoin de poisson, tu peux aller attraper ton poisson toi-même. C'est la différence entre ce qu'on appelle des membres d'une église et des disciples de Jésus. Dans beaucoup d'églises, il y a des membres. Vous voyez, d'ailleurs, on entend, dans notre église, il y a 300 membres, 400 membres, 500, 1000. Mais combien y a-t-il de disciples de Jésus? Pour être disciple de Jésus, il faut connaître la parole de Jésus, marcher avec Jésus. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous cette parole qui est dans le livre des Juges. Je sais que parmi nous l'avons déjà lu. Juges chapitre 14. Et ça nous permet de choisir de quel côté nous allons être. Est-ce que nous allons être du côté des membres ou du côté des disciples? Parce que le traitement de la foule, c'est un traitement différent. Le traitement des disciples, c'est un traitement différent aussi. Il est écrit, chapitre 14, Juge 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous allons lire quelque chose d'un peu spécial puisque on nous parle de Samson. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère en disant: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant comme femme pour moi. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Amen. Avant d'aller dans le cœur de mon message, je voudrais souligner quelques éléments du texte. Premièrement, parce que je l'ai déjà entendu, quand on lit ce texte, certains disent: ah, vous voyez, les pasteurs nous disent c'est mieux d'épouser un frère qui est dans la foi, c'est mieux d'épouser une sœur qui est dans la foi. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Samson a vu une femme parmi les filles des Philistins, des idolâtres. Et on vient ajouter: son père et sa mère, verset 4, ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Que c'est l'Éternel qui a voulu que Samson puisse épouser une femme parmi les Philistins.
C'est ce qui semble. La deuxième information qu'on nous donne, au verset 3, on nous dit, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? C'est-à-dire que on est en train de montrer que les parents avaient leur mot à dire. Ils avaient leur mot à dire. Aujourd'hui, très souvent, les parents sont surpris. Vous voyez les enfants qui arrivent la main dans la main. Ah, bonjour, je vous présente. Oui. Trop tard. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise puisque tu es déjà venu présenter? Que voilà, c'est ma femme. Ah bon, vous êtes marié? Non, 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 mais bon, on a le projet. Ah, ok. Il vient solliciter ses parents pour dire, voilà la femme que j'ai rencontrée. Et les parents, effectivement, naturellement, lui disent, ce n'est pas une bonne chose. Troisième information, il était convaincu de ce qu'il était en train de vouloir faire parce qu'il a insisté en disant, non, elle me plaît, c'est elle que je veux. Voilà comment nous allons aborder le texte en n'oubliant pas que nous voulons voir comment ce texte nous enseigne le rapport que un disciple a avec Dieu et le rapport qu'un membre, un adhérent, va avoir avec Dieu. Ce n'est pas le même rapport. Mais premièrement, je voudrais donc dissiper un malentendu. Pour ceux qui connaissent l'histoire, effectivement, Samson va épouser la femme en question, mais finalement, ce sera une escroquerie, puisque il ne vivra jamais avec cette femme. Il épouse la femme à un prix assez compliqué parce que ça demandait de tuer des gens, de circoncire des gens. Il vient, il paye la dot, et là on lui annonce que finalement pendant que tu étais absent, on a donné ta femme à quelqu'un d'autre. C'est quand même bizarre. Je viens, en tout cas dans le milieu africain, nous avons cette habitude, quand tu veux épouser une femme, tu vas voir les parents. Tu dis voilà, je viens vous voir, parce que, enfin c'est même pas toi-même, mais voilà, quelqu'un vient parler en disant, on vient te voir parce qu'on veut épouser ta fille. Ah oui, d'accord. Bon, voici la dot qu'il faut apporter. Tu apportes la dot, mais dès l'instant où tu viens te présenter, on dit, ah, on a fermé la parcelle. Plus personne ne peut entrer. Donc si un autre candidat vient se présenter, on dira non. Mais non, 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 eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont carrément donné sa femme à quelqu'un d'autre. Quand la Bible nous explique que c'était la volonté de Dieu, la Bible ne nous dit pas que la volonté de Dieu, c'était que Samson puisse épouser une femme païenne. La Bible est en train de nous dire que c'était la volonté de Dieu que Samson puisse aimer cette femme, qu'il puisse désirer cette femme, qu'il puisse vouloir cette femme. On le voit, puisqu'il est écrit, Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Il fallait trouver une occasion de dispute. Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'avait désigné pour être leader du peuple. Et Dieu a incliné son cœur pour qu'il puisse aimer cette femme. Et c'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque Dieu te parle, il faut avoir le discernement. Quelqu'un dit le discernement.
Il faut avoir le discernement. Dieu vient te parler. Il te dit, voilà, tu vois cette femme, je veux que tu puisses l'aimer. Nous, on comprend que non, il faut l'épouser, il faut vivre avec elle. Non, non, non. Il t'a seulement dit, attache-toi à la personne. Pourquoi? Là, c'est une autre chose. C'est une autre étape. Je dis, ah oui, vraiment, moi, cet homme de Dieu-là, je n'ai plus confiance. Pourquoi? Ben, il avait prophétisé que non, vraiment, je te voyais avec tel frère. Mais il s'est avéré que le frère en question, c'était pire que Satan. Donc, c'était un faux prophète. Non. On t'a dit, je vous vois ensemble. Mais faire quoi? Vous voyez? Là où les choses vont changer. Un simple membre de l'église, quand il entend ça, il va se dire, ah, mais donc, j'ai trouvé un mari. Mais quand tu es disciple, tu vas te dire, Seigneur, tu me mets à côté de cette personne, quelle est ta volonté dans ce rapport que tu es en train de créer? Quand tu réfléchis comme ça, tu vas voir que on n'aura plus ce que parfois nous avons on dénonce dans les églises. Vous voyez, deux personnes dans l'église, ils sont copains-copines. Ils ont des relations intimes. On se dit, mais comment? Oui, mais moi, j'avais fait un rêve que nous étions ensemble. Lui aussi, il avait fait un rêve que nous étions ensemble. Et puis, s'entraînent des catastrophes. On commence à condamner. Ah, il n'y a pas Dieu là-bas. Si, il y a Dieu. Mais Dieu peut vous mettre ensemble pour que vous puissiez prier l'un l'autre. L'un pour l'autre. Dieu peut vous mettre ensemble pour que vous puissiez vous soutenir dans les domaines de la vie. Ah, toi tu es faible en mathématiques. Oui, oh, mais moi je suis ingénieur. Allez, je vais t'aider comme ça, tu vas réussir les maths. Ah oui, tu as des problèmes en anglais. Oh, mais ne t'en fais pas. Je suis professeur d'anglais. C'est ça qu'il voulait. Créer une occasion. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dépasse les limites. On cherche à aller plus loin que la volonté de Dieu. Il dit oui. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Dieu. Nous passons à côté de beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que lorsque Dieu vient te parler, tu ne te poses pas la question de savoir où est-ce que Dieu veut me conduire, tu tires tes propres conclusions. Dieu te donne l'introduction. Tu développes et tu conclus. Il faut laisser Dieu développer. Et il faut laisser Dieu conclure. Tous, enfin pas vous, peut-être pas vous. En tout cas, moi j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, même dans mon ministère. J'ai commis beaucoup d'erreurs parce que effectivement que si Dieu te dit fais une semaine de jeûne et de prière, là tu commences à dire Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est toi qui me parles? Mais s'il te dit quelque chose qui te plaît, tu vois la sœur là-bas? Oui. Va parler avec elle, elle sera gentille avec toi. Ah, Seigneur, tu es le meilleur. Parce que ça m'arrange. Parce que c'est ce que je souhaitais. Je veux me marier. Seigneur, tu m'envoies vers la personne. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Moïse, le grand Moïse. Dieu lui dit, cher Moïse, à partir de maintenant, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Il a eu l'introduction. Allez, il a développé lui-même. Commence à tuer les gens. Il dit, hey, Moïse, où est-ce que tu vas? Je vais libérer. Tu vas les libérer comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas tuer tous les Égyptiens. Il n'avait pas posé la question au Seigneur de savoir
comment les choses vont se faire, comment ça va se développer et comment ça va se conclure. Heureusement, après sa fuite, Dieu a développé les choses différemment et a eu une meilleure conclusion. Mais bien aimé, je suis sûr que tu as déjà reçu une parole de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur t'a déjà envoyé sa parole. Tu as reçu une introduction. As-tu cherché le développement de cette parole? Est-ce que tu t'es dit, je vais me mettre en prière? On peut te dire, hein, je vais te donner de l'argent. On a déjà entendu ça. Ici, bientôt, à la traversée, tout le monde recevra une parole. En cette année 2025, les portes vont s'ouvrir. En 2024, on avait dit la même chose. Oui, mais quand tu as entendu ça en 2024, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu vécu avec le Seigneur en 2024? Lorsque tu as reçu la promesse de Dieu, comment tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu? On rigolait un peu avec le couple pastoral, parce qu'on disait, vous voyez souvent, la Bible nous dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ok? Je dis, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Viens un peu, Joshua, viens. Viens. Bon, allez, fais un peu le tour de cette chaîne. Vous voyez? J'ordonne à la bénédiction de te suivre. Moi, je suis en train de suivre. Alors, je sais que tu peux faire le son sévère. Regardez, hop. Puisque je dois suivre. Donc, je continue à suivre. Alors, merci, tu peux aller t'asseoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça, Dieu introduit. Maintenant, le problème, c'est que si maintenant, toi, au lieu de laisser la bénédiction te suivre, toi, tu commences à te tourner vers la bénédiction, qu'est-ce que la bénédiction va faire? Elle va essayer de contourner pour venir là où Dieu lui a dit d'être, c'est-à-dire derrière toi, pour te suivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc parfois nous accusons Dieu, mais comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant, nous savons comment la vie de Samson s'est terminée, n'est-ce pas? Il a été tué. Mais verset 4, on dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Mais comment Dieu peut faire venir quelque chose dans la vie de quelqu'un et ça amène la mort? Vous savez, si les parents de Samson, c'était à notre époque, ils auraient quitté l'église. Ah oui. Puisque ça venait de Dieu. Mais, après, l'enfant est quand même mort. Comment comprendre ça? Alors c'est que ce n'était pas Dieu. Faux. Quand vous lisez l'histoire, cette femme-là, elle a accompli sa mission. La querelle a commencé avec les Philistins. Mais Samson va aller prendre une deuxième femme. Cette fois-là, la Bible ne nous dit pas que ça venait de Dieu. Vous voyez? Donc parfois, on t'envoie dans une chose. On te donne une promesse. Au lieu de rester et de comprendre quel est le plan de Dieu pour ta vie, de comprendre quelles sont les étapes que tu vas suivre avec le Seigneur, nous, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous a déjà parlé. On sait que bon, voilà, tu vas avoir de l'argent. Maintenant, tu commences à te battre, de fuir même l'église parce que tu veux aider Dieu à accomplir sa promesse. Non. Il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Regardez un peu la vie du roi Salomon. Lorsque David devient très vieux, il fait venir une femme. Certains disent qu'elle venait du Yémen, d'autres disent qu'elle venait d'Afrique,
à l'époque, les deux se fréquentaient, il n'y avait pas de problème. Cette femme-là arrive à Jérusalem, elle va rester souvent à côté du roi David. Il paraît qu'elle réchauffait le roi David. Il n'y a jamais eu rien d'intime entre les deux. Elle a dit que ce sera la femme de celui qui va me remplacer. Mais quand vous lisez l'histoire de Salomon, qu'est-ce qu'on constate? Il a commencé à épouser des femmes à gauche, à droite. Toute sa vie, 700 femmes, sauf celle qu'il fallait, sauf celle qu'on avait prise pour lui. Oh, il a fait des psaumes, des poèmes. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, tu es noire et tu es belle, ô fille de Jérusalem. D'accord? Mais les psaumes ne suffisent pas. Il faut accomplir le plan de Dieu. Et je voudrais dire aujourd'hui, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un dit amen. Dis un bon amen. Amen. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Mais ce plan de Dieu, tu dois le comprendre. Parce que s'il était trop facile, les sorciers le comprendraient mieux que toi. Et donc Dieu va essayer de mettre des codes dans ta vie pour que tu puisses venir auprès de lui et demander les décodages. Bien, bon, tu vois, ça c'est la première étape, ça va se passer comme ça. La deuxième étape, ça va se passer comme ça. La troisième, ça va passer. Mais or, nous, dès qu'on a la clé pour la première partie, hop, c'est parti. La deuxième, nous fabriquons nous-mêmes. La troisième, nous fabriquons nous-mêmes, comme Samson. Un disciple de Jésus. Vous allez voir la différence. Lorsque Jésus arrive, il annonce son royaume. Voilà, je suis le roi des rois. Les gens disent, écoutez, qu'est-ce qu'un roi recherche? Des ministres. Alors, on va vite le suivre. Comme ça, nous allons entrer dans son gouvernement. Comme il est tout seul pour l'instant, je pense que les premiers qui vont être avec lui, c'est eux qui vont être des ministres. Et puis, ils ont attendu. Première année, ils se sont baladés dans le pays. Deuxième année, ils se sont baladés dans le pays. Troisième année, Jésus s'assoit et il dit, voilà, bon, au niveau où vous êtes arrivés là, il faut manger ma chair et boire mon sang. Je lui dis, nous on croyait que c'était un vrai roi, mais c'est le roi des fous. Il commence à nous proposer le cannibalisme. Il va se couper lui-même et nous faire boire son sang et nous faire manger sa viande. Ah non, 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 non. Tous les membres sont partis. Certains, on ne connaît même pas leur nom. Et on ne connaît pas jamais. Et les 12 disciples qui sont restés, les véritables, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, on est en train de parler d'eux. Parce qu'ils ont su rester dans le plan de Dieu. Lorsque Jésus arrive, il voit qu'ils ne sont restés que 12. Bon, moi, à vrai dire, à sa place, j'allais dire à ceux qui partaient, il dit, non, ne partez pas, vous n'avez rien compris en fait ce que je voulais dire. Il n'a pas dit ça. Il vient, il dit aux 12, qu'est-ce que vous faites là? Partez aussi. Et là, ils disent non, on ne peut pas partir. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc nous te choisissons toi d'abord. Alléluia. Amen. Or, qu'est-ce qu'on dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Quelle est la suite? Le reste vous sera donné. Donc, en gros, tu as besoin d'une maison. Tu as besoin du mariage. Ou tu as besoin de monter en grade. Tu as besoin d'enfants. Il ne faut pas entrer en jeûne et en prière seulement pour ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais ça doit être secondaire. Tourne le dos à cela et entre dans le plan de Dieu. Commence à rechercher le règne. Appelle le règne et la justice. Et c'est comme ça, dans l'intimité avec Dieu, qu'il va commencer à te donner le développement du plan. Ils s'asseyent sur le mont des Oliviers et ils commencent à leur expliquer. Vous savez, le Fils de l'homme va être livré. Mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez tout ça? Il va y avoir ceci, il va y avoir ça. Il commence à leur donner des secrets, des choses cachées. Parce qu'ils étaient avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, en sortant d'ici, je voudrais que tu te poses une question. Quelle attitude est-ce que je vais avoir? Est-ce que je voudrais avoir l'attitude de Samson, qui dès qu'il entend, il court, il commence à agir, faire à sa façon, comme Moïse l'avait fait aussi. Le premier Moïse. Dès qu'il a entendu, il a commencé à utiliser sa force personnelle pour arriver à ses fins. Comme ces jeunes garçons que nous voyons, le Seigneur dit, ah, je vois que cette année 2025, tu vas te marier. Et puis il commence à regarder toutes les sœurs. Il commence à aborder toutes les sœurs. Et puis il est étonné qu'on lui dise, non, 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 on ne veut pas de toi. Parce que tu veux faire les choses à ta façon. Mais le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est complet. Regardez comment Dieu a agi dans la vie de Joseph. Le plan parfait. Il a dit à Joseph, Joseph, voilà, tu seras le chef. Toi, le soleil, et tout le monde va tourner autour de toi. Est-ce que Joseph a commencé à donner des ordres à son père, à sa mère, à ses frères? Non. Non. Il a laissé que les choses se développent. Et le jour où la volonté de Dieu a commencé à prendre forme dans sa vie, on lui dit, va apporter la nourriture à tes frères, va voir s'ils se portent bien. Mais bien aimé, il rencontre quelqu'un sur la route. La personne le connaît. Alors qu'il venait de faire plus de 200 km à pied. Tu rencontres quelqu'un, la personne te connaît. Tu ne te poses pas de questions. Et il te dit, vas-y, tu vas les trouver, ça y est. Donc, il connaît d'où tu viens, il connaît qui tu es, et il sait même où se trouvent les gens que tu vas chercher. Ça, c'est le plan de Dieu. Il connaît les détails, rien n'échappe au Seigneur. Arrivé là, on le jette dans le puits. Il se fait kidnapper, il va être vendu. Rien n'échappe au plan de Dieu. Il ne renonce pas en disant, oh, c'est pas possible, finalement le Seigneur m'avait dit que je vais devenir chef, et là, au lieu de chef, je suis esclave. C'est que ce n'était pas le Seigneur qui me parlait. Jamais. Il a laissé les choses se développer. On l'a même accusé faussement. Il est allé en prison. Mais tout ça, c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses pour qu'il arrive à sa destinée. Amen. Vous savez, nous, lorsque nous avons commencé l'église, il y avait des gens qui venaient, pasteur,
Il arrive vraiment. Donc, Dieu te prend chez toi. Il t'amène jusqu'à l'église. Tu arrives, tu passes la tête, tu regardes, tu dis, non, ce n'est pas ici. Et puis tu vas, tu cours après la personne. Monsieur, vous cherchez quoi? Je cherchais l'église. Mais c'est ici. Oui, mais il n'y a personne. Je suis là. Il dit, non, 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 je ne peux pas rester. Ils sont là. Et tu ne comprends pas que c'est le plan de Dieu qui a commencé pour toi. Viens. Oui, ça ne ressemble pas à l'église là-bas. Ça ne ressemble pas non plus à l'autre église. Mais ça ressemble à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Afin qu'il te bénisse. Tu ne comprends pas quel est le plan de Dieu. Tu ne connais pas quelle est la suite. Laisse-toi conduire. Laisse-toi faire. Et ne te contente pas de devenir un membre. Va plus loin. Deviens disciple. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour moi. Mais commence déjà à agir en disant, le Seigneur m'a donné la vie. Le Seigneur m'a donné des capacités. Vous savez, dans une église de 1000 membres, parfois on ne sait même pas quoi faire. Mais quand tu es dans un endroit où tu peux faire quelque chose, bats-toi, fais quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, on peut décorer ce lieu. Dieu a donné certainement un don de décoration à quelqu'un. Nous sommes heureux qu'il n'y a pas des choses qui traînent par terre. Tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui, bon, moi je suis en train de prêcher. Mais on ne va pas être 10 à prêcher. Plaise à dire que Dieu suscite des prédicateurs en grand nombre. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher là, je suis sûr que le Seigneur est en train de mettre des paroles dans vos cœurs. Il y a des gens qui reçoivent quelque chose de spécial et qui disent, oh, ça me fait tilt. Parce que 2025, mes chers amis, ne rate pas l'introduction de Dieu. Parce que Dieu va introduire avec toi, mais il ne va pas se contenter d'introduire, il va développer. Et il ne va pas se contenter de développer, il va conclure. Ne suis pas de fausses pistes. Ne va pas dans de mauvaises directions. Ne recherche pas tes propres solutions. Là où il a commencé, il achèvera aussi. Amen. Je vais prier. Je voudrais prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui se dit, Seigneur, c'est vrai que plusieurs fois tu t'es manifesté dans ma vie. Je me suis contenté de l'introduction. Et je suis devenu un spectateur en attendant que toi tu fasses le reste. Mais maintenant, comme Moïse, lorsque le Seigneur s'est finalement révélé à lui, qu'il lui a développé, qu'il lui a montré les détails, à ce moment-là, Moïse s'est engagé. Et malgré les difficultés, il savait jusqu'où il devait aller. Il ne s'est jamais découragé. Ne soyons pas comme Samson, qui, au moment où il se réveille et qu'il comprend comment il pouvait marcher avec Dieu, c'est fini, il n'avait plus ses yeux. Et donc, il ne pouvait plus continuer à faire sa mission, conduire les guerres de l'Éternel. Parce que, comment il pouvait courir dans le champ de bataille si on devait le transporter? Aujourd'hui, je voudrais prier et demander, par la grâce du Seigneur, que Dieu puisse te révéler le sens de sa volonté dans ta vie. Qu'il puisse te permettre de comprendre quelles sont les conséquences des paroles qui t'ont été révélées, qui ont été libérées sur ta vie. Et comment en 2025, tu vas opérer dans sa maison afin que sa grâce
puisse te toucher aussi. Si tu te sens concerné par cette prière, je voudrais que tu mettes ta main sur le cœur pendant que je vais prier et demander que cette fin d'année, que le Seigneur ne te fasse pas passer en jugement du fait que tu n'as pas travaillé avec lui pour l'accomplissement total de sa volonté, mais qu'au contraire qu'il t'ouvre la voie de 2025 pour des bénédictions nouvelles, pour des bénédictions profondes, pour des grâces profondes. Ô Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, par ton amour, tu viens te révéler à nous par les visions nocturnes. Seigneur, par des songes, tu viens nous parler. Par la prédication, tu viens nous parler. Par les paroles de tes saints serviteurs, tu viens nous parler. Des prophéties. Mais Seigneur, combien de fois nous nous sommes attendus correctement à toi et que nous ne nous sommes pas détournés de tes paroles. Seigneur, nous voulons qu'en cette fin de 2024, que tu puisses, ô Éternel, pardonner à chacun, comme nous t'avons demandé au début de cette rencontre. Libère-nous du poids du péché, ô Seigneur. Et détourne ton regard de nos fautes par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ô Éternel, notre Dieu, certains parmi nous, nous avons même été frappés par des maladies. Parce que nous avons ouvert des portes que nous ne devrions pas. Et nous n'étions pas dans les endroits où nous devions être avec toi. Oh Seigneur, mais nous savons que parce que le sang précieux de Jésus est sur nous, Seigneur, 2024 va se terminer dans la grâce et dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui confonds. Tu confonds tous ceux qui avaient prévu des choses mauvaises contre nous. Les Philistins de notre vie, Seigneur, toi tu les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Ô Éternel notre Dieu, même si les Philistins ont voulu détourner ce qui est à nous, la femme qui était promise a été détournée. Mais nous savons, ô Seigneur, que tu es le Dieu qui apporte les réparations. Amen. Je veux te prier, ô notre Dieu, afin que nous ne puissions pas rester sur les échecs de 2024. Amen. Mais que nous puissions ouvrir nos cœurs, parce que 2025 est une année de grâce. Amen. 2025 est une année de miséricorde. Amen. 2025 est l'année de nouvelles choses. Amen. Seigneur, tu commenceras et tu achèveras. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu as entendu que ton peuple va se rassembler dans ce lieu. Je convoque des anges, les anges de service, pour venir, ô Seigneur notre Dieu, afin d'assister ton peuple, non seulement dans la prière, mais aussi dans l'accomplissement. Amen. Seigneur, je te bénis, parce que tu vas laisser un haut-parleur spirituel dans ce lieu, afin que de nombreuses paroles puissent venir pour la guérison de ton peuple. Amen. Merci Père. Seigneur, je voudrais te prier pour ton serviteur. Seigneur, je prie contre les persécuteurs.
Je prie contre les persécuteurs de ton serviteur. Que chacun puisse trouver le chemin de la repentance. Père, notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous savons que la victoire t'appartient. Tu n'abandonneras pas ton serviteur et ses ennemis seront dans la confusion. Seigneur, j'invoque ton nom parce que ta parole déclare que c'est toi qui ajoutes chaque jour. C'est pour ça que je te bénis, Seigneur, d'avoir assisté à l'arrivée de Naomi dans ce lieu. Seigneur, qu'elle puisse trouver sa place en te servant. Oh Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui donne la récompense qu'il faut. Merci, oh notre Dieu. Et je te prie d'amener encore d'autres ouvriers. Merci pour les gens qui vont faire la musique. Merci Seigneur pour les gens qui vont faire le nettoyage, les gens qui vont faire le filmage, les gens qui vont donner des micros, les gens... Seigneur, oh, je vois des grandes choses. Amen. Je proclame, Seigneur, que ta présence ne manquera jamais au milieu de cette assemblée. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui va sanctifier cette communauté pour en faire une communauté, Seigneur, spéciale. Ceux qui ont injurié seront dans la confusion parce que tu es le Dieu de victoire. Seigneur, je voudrais te prier pour chaque personne afin de donner au Éternel un cœur pour te servir, un cœur de disciples. Des personnes qui restent en sachant que nous ne sommes pas ici pour un homme, mais nous sommes ici pour Jésus-Christ. Que les déceptions soient chassées au nom de Jésus. Que les colères soient brisées au nom de Jésus. Que les questionnements soient effacés au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à chaque cœur, même dans les cœurs des plus sceptiques. Que par cette parole et cette prière prophétique, que tu puisses guérir ton Église. Au nom de Jésus notre Arrêteur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On a reçu un bon message. Nous sommes, pasteur, nous sommes la 40e semaine maintenant, 40e mois. C'est peut-être le 3e mois. Ok. Nous sommes au début là. C'est une église encore bébé. Mais nous avons eu la nourriture solide. Amen, amen. Amen. Le Seigneur parle et si tu as les oreilles, tu dois écouter. Ce qu'il a enseigné, c'est quoi? C'est que moi, j'ai saisi, toi peut-être tu as saisi le mot. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que Dieu donne une orientation. Dieu t'envoie faire quelque chose, il sait où tu vas. Parfois, tu verras que le début, l'entrée, ce n'est pas ce que tu pensais que ça devrait être comme ça. Mais comme tu as déjà entendu, tu n'entends pas l'étape suivante, c'est quoi? Toi, tu prends le tout, tu agis à ta manière. Ah non, ce n'est pas ici. Ah, tu vas abandonner là où Dieu veut te faire du bien. Je me rappelle, quand il a prêché là, je me rappelle un ami qui disait, il me dit, pasteur, moi quand je pars là, je rencontre les gens qui vont circuler les petits chiens. Tu vois les petits chiens là? Il dit, il a ça comme ça à la corde. Et tu verras le petit chien comme ça, il regarde le maître. Le maître continue. Il regarde le maître continue. Le petit chien là, il est fidèle. Je vais où? Ici, ok. Je vais où? Ici. Donc, ils avancent, même si la distance est longue, ils dépendent de son maître. C'est la même manière nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu fais. Tu t'arrêtes là où il a dit. Aussi longtemps qu'il n'a pas parlé, Seigneur,
je suis égaré, je ne peux pas prendre la direction moi-même. Dis-moi où je vais aller. Amen. J'ai vu les gens qui sont venus dans l'église où on a été. Mon pasteur, Dieu m'a dit, il faut aller dans cette église. Je dis, ok, vous êtes les bienvenus. Il vient, il est béni. Moi, je vois la bénédiction. Mais après un certain moment, pasteur, parce qu'il y a une soeur là qui m'avait dit, je ne sais quoi, moi je pars. Moi, parfois je ne parle pas, mais je pleure. La personne où elle est allée, vous entendez, oh mais c'était ça, oh ça devait ça. Il est égaré. Mais quand il était là et qu'il a su que Dieu l'a envoyé là-bas, moi je dis, tu es à une bonne place. Mais quand il sort, là il est lui-même et vous verrez qu'il est égaré. Écoute Dieu, suis ce que Dieu dit. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu et c'est Dieu qui a ton plan. Amen. Le plan, ce n'est même pas ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni qui que ce soit. Il y a un Dieu qui t'a créé. Ton père t'a amené au Canada. Le père à lui ne savait pas qu'il allait au Canada aujourd'hui. Comme nous sommes là, nos pères ne savaient pas qu'en cette date on allait être au Canada. Amen. Donc c'est comme ça aussi que nous élevons aussi nos enfants dépendants de Dieu. C'est formidable. Parce que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il a même déjà prié pour nous. Alors, je vais juste te rappeler que mardi, on va se retrouver ici. Pourquoi on doit venir? Après nous, à commencer l'année avec le Seigneur. Amen. Il y a le diable utilise avec les chiffres, il travaille avec les chiffres, il travaille avec le temps, le diable fait ça. Mais toi aussi, tu dois savoir que à chaque changement de temps, à chaque changement de période, il y a beaucoup d'histoires qui se font dans le monde spirituel. Alors c'est pourquoi tu dois prendre cela au sérieux. Ne sois pas quelqu'un qui suit ses mains. Bon nana, après bon nana. Tu ne sais pas ce qui va se passer sur ta vie. Viens, remercie le Seigneur et demande à Dieu de lui dire, Seigneur, je veux aller avec toi dans la nouvelle année. Et chaque fois que tu viens ici, ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un, non. Dans ta tête, tu te dis, je vais parler à mon Dieu. Quand tu viens ici, il faut que tu sentes je parlais à Dieu. Quand on dit prions, tu sens que j'ai prié Dieu, je lui ai dit, il m'a écouté. Quand on a prêché, tu te dis, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Dieu parle. Tu te dis, aujourd'hui j'ai appris ça et ça et ça. C'est comme ça que Dieu veut ajouter à ta connaissance sur sa parole. Donc tu viens, c'est pour Dieu et toi. Ce n'est ni pour moi, ni pour ton voisin, ni pour qui que ce soit. Moi je suis un homme. Hein. Je peux aussi te faire le mal, je peux te répondre n'importe comment. Et ça te blesse. Mais si tu m'as suivi, tu vas partir. Mais si tu as suivi Dieu, tu seras là à cause de Dieu. Je vous demande d'apprendre que ici, il n'y a pas un chef. Il n'y a pas les responsables. Nous venons ici pour Dieu. Ton Dieu là qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Moi, je ne te connais pas, toi aussi tu ne me connais pas. Il m'a créé dans le sein de ma mère, il t'a aussi créé dans le sein de ta mère. Tous, nous nous connectons devant ce même Dieu merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Mardi, nous sommes ici. Mercredi, nous n'allons pas prier en ligne parce que c'est la fête. Peut-être qu'il y en a qui seront en voyage, tout ça. Le mercredi, on ne va pas prier parce que nous prions sur Zoom. On ne va pas prier, mais le dimanche, on sera là. Donc, on sera ici mardi et on se reverra le dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous avez une question, appelez-moi. Je suis dispo. Tu as mon numéro, appelle-moi. Même si tu as quelque chose, tu veux de l'aide, je suis là pour toi. Je ne suis pas monsieur, je suis votre frère. Je suis pasteur. Sentez-vous libre de me parler. Sentez-vous libre. Et c'est pour cela que nous sommes là comme une église, le corps du Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok, on va s'élever et partir. Offrande. Oh, les offrandes d'abord, oui. On va aller aux offrandes. Ok, quelle est la chanson qu'on va chanter?
bientôt on va chanter. Quelle est la chanson? Allons-y, la chanson. Il a oublié qu'il a. Aujourd'hui, nous sommes bénis, hein, parce que vous savez, le double, c'est le premier jour. Wow. Et puis, nous avons le piano. C'est le premier jour qu'on voit le piano là. Vous voyez? Donc, le Seigneur est en train de faire de bonnes choses. Amen. Nous sommes en train d'avancer d'une façon fantastique et formidable. Nous remercions le Seigneur pour ça. Bientôt, on aura les micros. Bientôt. Amen. Bientôt, on aura le micro. Le Seigneur est très bon. On commence avec ça au mois de janvier. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Ok, maman, tu peux nous entraîner un chapitre là. Ok, maman Rose, tu peux prier? Amen, nous prions le Seigneur. L'éternel Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui parlent de nous parce que ça nous aide, nous avons jusqu'au offrande pour la mort pour nous. Seigneur, bénis nous sous nous dit. Seigneur, bénis nous sous la boue parce que contribuer à notre bonne marche à elle. Amen. Nous sommes des groupes de la félicité, va vous prendre pour la mort sous la fête de la Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons demander au pasteur Bayette juste prier pour que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Avant qu'il prie, nous allons nous-mêmes présenter la semaine devant Dieu. Tu te lèves et tu vas dire, Seigneur, je bénis ma semaine. Que personne ne touche à ma semaine. La semaine, à moi, je la mets dans les mains de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, moi, mon épouse, mon mari, mes enfants, tout ce que je veux faire. Là où on avait fermé la porte, on va l'ouvrir. Vouloir ou pas. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut présenter? Semaine loin de toi, mais avec toi, mon Seigneur. C'est pour ça que nous confier contre tes mains. Seigneur, éloigne les mauvaises langues, éloigne les mauvais voisins, éloigne les voisins erroneux, éloigne, Seigneur, toute personne qui proclame des paroles négatives, éloigne les accidents domestiques, éloigne les maladies incapacitantes, éloigne ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Oh Seigneur, pour cette semaine nouvelle, être attaché totalement à ta parole,
à ton œuvre. Oh Seigneur notre Dieu, marcher dans tes voies, rechercher ton royaume, accomplir ta volonté. Oh Seigneur notre Dieu, c'est ce que nous désirons pour être associés à toi, marcher en séjournant avec toi, faire tout avec toi Seigneur, que nos programmes puissent être des programmes de grâce et de force. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons encore te bénir pour ta sainte présence. Merci pour ton règne, merci pour ta fidélité. Même si nous sommes infidèles, tu es un Dieu qui demeure fidèle. Tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'honorer pour nous avoir accordé ce privilège d'arriver à cette heure, à ce moment. Toi qui es Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Accorde la paix à tout un chacun qui avons entendu cette parole. Que cette parole soit imprimée dans nos cœurs en lettres d'or au nom puissant de Jésus. Et nous la scellons, nous la gardons jalousement pour entrer dans cette nouvelle année que tu as préparée d'avance pour nous au nom puissant de Jésus. Nous annulons tout esprit de blocage. Nous annulons tout décret satanique. Tout décret, toute loi familiale soit abrogée maintenant au nom puissant de Jésus. Toute réclamation dans le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus, soit annulée. Personne n'ira à l'hôpital pendant cette dernière semaine, au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas d'accident, au nom puissant de Jésus. Nous annulons des maladies incurables. Nous autres, Seigneur Jésus, des réclamations dans le monde des ténèbres, soient annulées. Au nom puissant de Jésus, nous entrons vraiment dans l'année de témoignages, dans l'année de prospérité, l'année de gloire, parce que tu seras avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu, que maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Saluez votre frère, saluez votre soeur au nom de Jésus. Amen.